Rien, mais absolument rien ne se passe comme prévu. Tu sais ce que tu veux manifester cette année, tu as même choisi ton mot guide et tu as mis en place ce que tu avais besoin de mettre en place pour t'assurer que ton mot guide te porte, t'emmène vers la manifestation de tes désirs. Et pourtant, tu vois déjà que rien ne se passe comme prévu. Peut-être même que tu manifestes l'inverse de ce que tu désires manifester. Pas de panique, il y a une solution à tout et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Ça me semblait important d'aborder cette problématique-là parce que personnellement, en 2022, c'est exactement le sentiment que j'ai eu. J'avais mon mot guide, je savais ce que je souhaitais manifester et tout est parti en cacahuète. De moins, c'est l'impression que j'ai eue. À un moment donné même, je n'arrivais même pas à voir les choses positives qui se produisaient en parallèle. Parce qu'il y a eu des tas de choses positives en 2022, mais il y a eu aussi beaucoup de choses extrêmement challengeantes. Pourtant, mon mot guide pour 2022, c'était plutôt placé sous le signe de l'aisance, la facilité, la fluidité. Et c'est exactement l'inverse que j'ai obtenu. Alors, j'ai forcément eu à me poser des questions, les bonnes questions de préférence. Pourquoi ça se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour inverser la tendance? Et bien entendu, aujourd'hui, je viens à toi avec des réponses à toutes ces questions, en espérant que ça t'aide si tu vis ça en ce moment et que ça t'aidera le jour où peut-être ça t'arrivera parce que ça fait partie de la vie et on ne peut pas y échapper. Mais on peut passer de l'autre côté. Petit rappel, le mot guide, il sert à quoi? Contrairement aux apparences, le mot guide, c'est pas une formule magique qui te garantit que parce que tu l'as décidé, ton année sera placée sous ce signe obligatoirement. Non, ton mot guide, c'est, comme son nom l'indique, un guide. Okay, il va donner une direction à ton année, il va t'accompagner au fil de cette année. Et il va te permettre de te souvenir tout au long de l'année de ton intention, de ce que tu souhaites manifester. Parce qu'avec un peu de chance, normalement, si tout va bien, ton mot guide, il est tout à fait aligné avec ce que tu désires manifester. Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement quand tout part en cacahuète dans ta vie? Je te le dis tout de suite, j'en ai fait un short il n'y a pas longtemps. L'univers n'est pas en train de te tester, ok? Qu'on soit très très clair là-dessus. L'univers ne te teste pas, ne te testera jamais. Tu désires ce que tu désires, tu le mérites. Il n'y a pas besoin de passer des tests pour s'assurer que c'est bien ça que tu veux et pas autre chose. Pas besoin de passer des tests pour s'assurer que tu mérites bien d'obtenir ce que tu dis vouloir obtenir. Non, tu désires, tu mérites, point. En revanche, la vie arrive, d'accord? La vie arrive, tu peux pas y échapper, il y aura forcément des challenges, c'est comme ça. Ce qui peut se passer d'autre aussi, c'est que parfois, on a besoin de descendre très bas, parfois on a besoin de se retrouver vraiment au pied du mur, avant d'être capable d'enfin poser les actes qu'on devrait poser. Donc parfois oui, on va vraiment se retrouver au pied du mur. Parfois oui, on va rencontrer des grandes difficultés. Du coup, qu'est-ce qu'on est censé faire dans ces moments difficiles? Déjà et d'une, s'autoriser à vivre les émotions qui sont liées à ces événements difficiles. Pas question, sous prétexte qu'on veut manifester une vie fabuleuse, d'essayer de s'auto-convaincre que tout va bien quand tout va mal. Ça fonctionne pas vraiment comme ça et c'est vraiment hyper toxique de se dire que juste avec un peu de pensée positive, on va réussir à balayer des émotions qui sont présentes, qui ont tout à fait le droit d'être là et d'exister, qui sont tout à fait légitimes. On va pouvoir les balayer comme ça et passer à quelque chose de mieux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est important d'honorer ces émotions, d'être capable de les vivre et de ne pas hésiter évidemment à se faire accompagner lorsque nécessaire, lorsqu'on en ressent le besoin et lorsqu'on n'arrive plus tout seul à s'en sortir. On doit processer ces émotions d'une façon ou d'une autre. Ensuite, bien sûr, ce que je dis toujours, c'est que c'est aussi super important de prendre les choses à la base. Si tout va mal et qu'on se sent vraiment particulièrement mal, simplement faire des choses petites ou grandes qui vont nous permettre de nous sentir mieux ici et maintenant, ça me semble être un premier pas absolument fabuleux. Pour ça, la routine matinale, je trouve, est quelque chose d'excellent parce que en faisant en sorte d'avoir une routine matinale qui nous permet de nous réancrer, qui nous permet de nous sentir mieux jour après jour, après jour, après jour, eh bien, le simple fait de créer cette routine et de l'avoir et de la répéter, on crée une habitude, on a quelque chose qui nous permet de maintenir un semblant de stabilité et Dieu sait que tout notre être a besoin de stabilité et recherche cette stabilité. Donc quand on a comme ça quelque chose de positif, de bon pour nous, auquel se raccrocher, c'est génial. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très très compliqué. Je t'invite à aller faire un tour
sur le lien que je vais mettre autour de cette vidéo en barre de description, etc. Pour, si tu ne l'as pas déjà fait, télécharger gratuitement ma checklist de la routine matinale ultime qui te permettra de créer ta propre routine matinale en fonction de qui tu es, de tes besoins, de ce qui fait sens pour toi. Ça n'a pas besoin de durer longtemps, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais le plus important, évidemment, ça va être de trouver ce qui fonctionne pour toi et de faire en sorte de le répéter jour après jour après jour pour avoir quelque chose auquel te raccrocher, quelque chose qui te fait du bien et qui est à ton service. Ensuite, je pense que c'est important de se souvenir que le mot guide, dans ces moments-là en particulier, peut être un appui. Demande-toi, si tu es en train de vivre quelque chose de super challengeant en ce moment, demande-toi comment je peux faire pour m'appuyer sur ce mot guide, pour me servir de ce mot guide. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ce mot guide soit à mon service dans cette période difficile. Quand personnellement en 2022 j'ai eu des moments comme ça très challengeants, je me suis souvenu que ma quête, une de mes quêtes en tout cas en 2022, c'était la facilité. Donc la question que j'avais à me poser dans ces moments-là, c'était de me dire comment est-ce que je peux au maximum me faciliter la vie. Finalement, ce mot guide, c'était un engagement envers moi-même, de faire passer en priorité la facilité, de faire en sorte de rendre les choses plus faciles pour moi. Oui, j'ai rencontré des challenges où vraiment rien ne me semblait facile, mais justement, c'est dans ces moments-là que mon mot guide était particulièrement utile parce que je n'avais qu'à me souvenir que mon mot guide c'était facilité et je n'avais qu'à me souvenir du coup que la seule question à me poser c'était comment est-ce que je peux me rendre la vie plus facile, en particulier dans ces moments-là. Ensuite, un des meilleurs conseils que je puisse te donner, c'est de chercher à renforcer ton engagement envers ton mot guide et envers ce que tu souhaites manifester en posant encore et toujours des actions alignées. Des actions alignées avec ton intention, l'intention que tu portes cette année avec ton mot guide et des actions alignées avec la manifestation de tes désirs tout simplement. Donc c'est un engagement encore et encore et encore. Ok, souviens-toi, c'est peut-être juste une redirection dans la voie qui va te mener à la matérialisation, à la manifestation de tes désirs et c'est à toi de faire un pas aussi dans cette direction, encore et encore et encore. Quand il y a tellement de difficultés, qu'est-ce que je peux faire? Oui, je vis les émotions. Non, je ne les balaye pas de côté comme ça, mais je peux m'appuyer sur un soutien extérieur, je peux m'appuyer sur mon mot guide et je peux m'appuyer aussi sur les choix que je fais au quotidien. Pas à pas, étape par étape, qu'est-ce que je peux faire très concrètement pour utiliser ce mot guide dans mon quotidien, pour être aligné avec ce mot guide, pour être aligné aussi avec la manifestation de mes désirs. Encore une fois, normalement, ton mot guide et ce que tu souhaites manifester devraient être plutôt alignés. Ce sont des principes simples, pas forcément évidents à mettre en œuvre, mais c'est une excellente piste et je pense que si tu regardes cette vidéo, tu as la capacité à répondre à ces questions et à découvrir pour toi quelles pourraient être ces actions alignées que tu pourrais mettre en place malgré ce que tu es en train de vivre, malgré tous les challenges face auxquels tu te retrouves. J'en profite pour t'informer ou te rappeler que si tu souhaites manifester tes désirs avec plus de fluidité, je me ferai une joie de t'aider à le faire au sein du cercle. J'y propose un processus étape par étape pour manifester tes désirs avec plus de fluidité. Processus qui comprend des exercices très pratico-pratiques qui te permettront de mettre toutes les chances de ton côté. Il y a également des outils pour te permettre d'être aligné au quotidien encore et encore et encore vers la manifestation de tes désirs et évidemment mon soutien personnalisé pour avoir toutes les réponses à tes questions et ne plus jamais tourner en rond. Je te mets toutes les informations en barre de description autour de cette vidéo et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.